les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 13 mai. Donc nous allons commencer avec notre oracle des fées. Donc on va voir ce que les fées nous apportent comme message. Et puis après on ira voir avec le Universal Tarot, je crois que c'est ça. On va voir quelle est l'énergie principale, donc avec une carte de ce tarot. Alors, quel est le message des fées? Je me concentre. Donc j'espère que vous vous portez bien les amis. Ah, et bien il est tombé. Alors nous avons, c'est la première fois qu'on a cette carte il me semble. Donc nous avons la gardienne des secrets. Donc je vous montre la carte de plus près. Magnifique. Elles sont sublimes ces cartes, vraiment j'adore. Je pourrais les contempler des heures. Alors, on a le chiffre 37, donc là on retrouve 8, 9, 10. Donc on retrouve le chiffre 10. On nous parle de discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc ici j'ai vraiment le sentiment que déjà on voit cette fée qui tient une clé. Et on voit aussi des toiles d'araignée. Donc moi déjà au ressenti j'ai vraiment quelque chose qui me vient du fait que on va avoir beaucoup de sagesse pour pouvoir trouver des solutions. Pour cette journée qui arrive, j'ai vraiment le sentiment avec les toiles d'araignée qu'on voit ici et ici, peut-être à d'autres endroits, mais je ne les vois pas pour l'instant. Il y a vraiment le fait de pouvoir construire quelque chose, de faire les choses avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails. Et c'est aussi le fait de prendre conscience qu'il y a un projet qui évolue, qu'il y a une situation, une relation ou quelque chose qui est en train de se tisser, comme la toile d'araignée, et qui est en train d'évoluer. Ici, on a deux papillons, donc c'est aussi un symbole de transformation. C'est le fait qu'on va pouvoir déployer ses ailes, on va pouvoir ouvrir quelque chose. D'ailleurs, la couleur est vraiment sublime, je vous la remontre pour le plaisir. Donc, on a le chiffre 10. Aujourd'hui, ça me parle d'une situation où on est dans la nouveauté. On est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir démarrer. Donc, une nouvelle idée, quelque chose pour lequel on va trouver des solutions, on va avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Donc, j'ai vraiment ce sentiment qu'on va avoir une ouverture par rapport à une situation. En tout cas, on nous dit que nous avons la clé, nous avons des possibilités qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est une très belle énergie qui va nous accompagner. Alors, on va voir quelle est donc l'énergie avec le grand tarot. Donc l'énergie principale pour cette journée. Quelle est l'énergie principale? On va couper en 3. On recoupe. Et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Et je vais poser le tarot ici. Hop là. Alors, nous avons la reine de denier. Alors ici, on est sur une énergie qui est liée à la terre. Donc pour cette journée qui arrive, on est vraiment sur des bases, sur un ancrage. On peut nous parler également de notre foyer, de notre construction personnelle, de la construction qui est apportée dans nos projets. Je vais la mettre ici pour pas que vous ayez la lumière dessus. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. La reine de denier, elle est vraiment ancrée. Elle a un ancrage, elle a un enracinement, elle a de la connaissance sur tout ce qui est dans la matière. Donc on va nous permettre ici avec cette reine de denier de retrouver une stabilité dans notre vie. On a les clés en main, on a les outils en main pour être vraiment dans la matière. On peut nous parler également avec cette reine, donc le symbole de la femme, on nous parle également de féminité. Et on nous parle vraiment de sagesse, de maturité, de réflexion. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de retrouver un ancrage. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais commencer pour aujourd'hui. On va prendre celui-ci, on va prendre le tarot doré pour voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors, quelles sont les énergies pour ce jour ? Et après, on prendra le 77. Alors, les énergies de cette journée qui arrive. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le roi de bâton.
Alors, il y a cette énergie où vous êtes dans une dynamique, où vous avez vraiment envie de franchir un pas. Avec cette carte, on a envie vraiment d'une nouvelle dynamique. On a envie de laisser le passé derrière soi. On a envie d'avancer. Donc, il y a vraiment une dynamique, une envie réelle de mettre en place quelque chose de nouveau. On nous parle avec le roi ici de beaucoup de créativité. Il y a des idées auxquelles vous avez vraiment réfléchi, pour lesquelles vous avez pris le recul nécessaire. Et là, vous affirmez vraiment vos idées. Avec le roi et la reine, on est vraiment dans une affirmation. On est dans le fait de prendre conscience de son potentiel, de ses capacités. Alors, on va remélanger un petit peu. Et on coupe. On va prendre 3 cartes. Alors, nous avons la roue de fortune. Nous avons le 5 de denier. Et nous avons l'As. Donc au centre, on va vraiment nous parler d'une situation sur laquelle on travaille. Donc on travaille en approfondissement sur les difficultés qui se présentent devant nous, sur les choses qui nous bloquent. Avec la roue de fortune, hop, elle était à l'envers, on nous parle d'une chance qui va se présenter à nous. On nous parle du fait qu'on va être aligné avec notre destin, avec notre mission de vie. On va pouvoir saisir une opportunité pour justement pouvoir faire tourner cette roue. Ça nous parle aussi de cycle de vie. On nous dit qu'ici on passe peut-être par des étapes, par certaines difficultés, mais de ces difficultés, on va pouvoir en faire une force. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va pouvoir travailler sur des points qui ont été des blocages pour pouvoir saisir des opportunités. C'est comme si on allait vraiment faire le point par rapport à des situations qui nous ont bloqués, peu importe dans quel domaine que ce soit, et on nous dit avec l'As ici qu'il y a une opportunité d'aller vers un nouveau départ, d'avoir de nouvelles opportunités. Donc on relie vraiment avec les deniers. Ici on est sur un nouveau départ, sur le fait de prendre conscience de tout ce qui est relié à la matière et d'aller vers une nouvelle étape, d'aller vers un nouveau cycle. Donc on transforme vraiment les étapes de vie, les choses qui vous ont marqué en quelque chose de plus positif. On est vraiment sur une amélioration d'une situation difficile. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. Donc, je vais prendre, hop là. Alors, quelles sont les énergies qui nous accompagnent avec le 77 ? Nous avons la personne tournée et nous avons la richesse. Alors, ça peut être des réponses, comme on le voit aussi avec la reine de denier. Il y a beaucoup de deniers qui ressortent, donc on nous parle également d'opportunités financières. Pour beaucoup de personnes ici, on nous parle d'une situation qui va commencer au niveau de la matière et aussi au niveau des finances. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Sur le plan émotionnel, on peut nous parler d'une relation où on a pris conscience d'un besoin de se tourner vers le futur et ça va apporter un enrichissement, ça va apporter de l'abondance dans votre vie. Il y a aussi une reconnexion ici avec le savoir, il y a une envie d'apprendre à connaître quelqu'un, il y a une envie de se plonger vraiment à l'intérieur de soi, de pouvoir aller rechercher l'abondance des capacités qui se présentent à vous. Donc ici on nous dit qu'il y a vraiment une situation qui est en train de fleurir. On tourne le dos au passé et on se reconnecte à l'instant présent et à l'avenir. Donc ça c'est vraiment des énergies très positives qui vont vous permettre d'avancer et en même temps on fait le point par rapport à son passé, on en retire vraiment des énergies plus lumineuses pour pouvoir avancer. Alors je recoupe, je ne regarde pas la coupe et on va poser les cartes. Alors nous avons le Bouddha, nous avons l'amitié, le H, les discussions, le renard, la bougie, la guitare, le oui, le non. Elles ressortent souvent en même temps. Et la carte de l'oreille. J'ai eu un peu de mal. Donc ici, on nous dit que y a une situation par rapport à des échanges ou par rapport à des communications, on prend le recul nécessaire. Comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, on vous dit qu'ici, vous allez prendre du recul. Vous allez faire les choses petit à petit pour pouvoir aussi prendre le temps de la réflexion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Et j'ai aussi une prise de conscience pour beaucoup de personnes d'une situation qui vous a bloqué,
C'est comme si ça avait entraîné de la méfiance aussi, comme si ça avait entraîné beaucoup de recul, beaucoup de retrait. Et là, par rapport à une situation difficile, il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui peut se présenter à vous, à l'écoute des opportunités qui peuvent vous apporter quelque chose lié à l'abondance. Donc vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à la matière, à tout ce qui est lié à l'ancrage. Et en même temps, on a un éveil, on a des choses qui se mettent en place dans le concret pour pouvoir avancer. Ici, ça me parle aussi d'un chemin parcouru. Moi, je vois un chemin parcouru avec ce H ici. J'ai l'impression qu'on va reprendre un fil, hein. On va pouvoir se tourner vers un mouvement, vers quelque chose de très délicat. Et en même temps, on éclaire une situation, on prend le temps. Avec le renard ici, on est encore un peu sur ses gardes. Donc, il y a quelque chose qui reprend le fil, mais petit à petit. On peut nous parler également d'échanges, de discussions avec une personne de confiance et on va éclairer des situations, on va prendre le recul nécessaire. Avec la guitare ici, on nous parle d'une situation aussi qui entraîne beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, donc il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Alors sur le renard, on a le consultant, on a l'imprévu et sur le nom, on a la signature. On va rajouter une carte. Donc là, pour certains, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué. Quelque chose en fait qui a demandé du recul. Hein. On nous parle de quelque chose qui était bloqué par rapport à un engagement et là j'ai vraiment ce sentiment de déclic en fait. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se présente à vous pour vous engager dans une situation. Donc peut-être qu'il y avait un contrat ou un accord qui a pris du retard aussi et là on nous dit qu'on vous dit oui pour pouvoir vous engager dans une situation. En tout cas on nous parle de célébration, on nous parle du fait de s'engager dans une voie. Ici, avec le consultant et l'imprévu, j'ai l'impression que vous avez pris le recul nécessaire. Et là, on nous dit que vous êtes prêt vraiment à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va voir avec le Gilded Rêverie le Normand. Quelles sont les énergies pour vous? Hop là, ma fleur de lotus bouge beaucoup. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive? Quelles sont les énergies ? Nous avons les dés et le trèfle. Très belle coupe. Ici, on nous parle de saisir sa chance, de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Ici, on voit des échanges où il va y avoir des opportunités. Donc, il y a vraiment des clés qui s'offrent à vous. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. On met fin aussi à quelque chose de karmique. Pour beaucoup, on met fin à une situation qui nous a bloqués, qui nous a peut-être perdus, où on cherchait son chemin, où on était vraiment désorienté et on était attaché à quelque chose aussi. Ça a peut-être créé des conflits, des tensions pour certains. Et là, on nous dit qu'on va saisir une opportunité pour harmoniser une situation, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hop là. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. On a la Verge, le labyrinthe, l'arbre, la boussole, les nuages, le cavalier, l'ours, le masque. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des nouvelles pour cette journée. Vous allez entendre quelque chose, en fait, qui va amener une certaine réflexion. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin vraiment de vous ancrer, de vous reconnecter à la matière, puisqu'ici, on a quelque chose qui bloque peut-être au niveau des émotions. On a quelque chose aussi qui va se révéler au niveau du cœur. Et on a des nouvelles en fait qui vont nous permettre d'approfondir une situation. Alors ça me parle aussi de quelque chose qui est un peu flou, quelque chose dans lequel vous recherchez votre voie. C'est comme si vous recherchiez une sortie à une situation. Et pour moi, dans le passé, ça a entraîné des désaccords, des conflits, des tensions. Donc ça manque encore de clarté. Adaptez ce tirage en fonction de comment ça résonne pour vous par rapport à votre vie, bien sûr. Mais ici, on a beaucoup de situations karmiques. On a beaucoup de situations où on est dans l'attente de nouvelles, on est dans l'attente d'un déclic, d'un mouvement pour pouvoir enclencher un nouveau départ.
J'ai l'impression qu'aussi vous avez pris le recul nécessaire, ce qui vous a permis de vous ancrer. Mais pour moi ici, il y a le fait vraiment de comprendre une certaine vérité. Avec les masques ici, on va trouver la force nécessaire, le courage nécessaire pour pouvoir avancer. Mais pour beaucoup, on est dans l'attente d'éclaircissement. On est dans l'attente de nouvelles pour éclaircir une situation qui peut concerner un accord, qui peut concerner une relation. Ici, avec l'étoile et le masque, on est sur quelque chose qui va être plus serein pour vous. Donc pour beaucoup, je vois des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles que peut-être pour certains vous ressentez déjà, mais qui arrivent vraiment comme une clarification. C'est comme si vous ressentiez les choses arriver, et là on fait le point par rapport à quelque chose qui nous bloque. Pour cette journée qui arrive, il y a vraiment une sensation de s'ancrer, de rentrer dans la matière, et de pouvoir poser des mots sur ce qui nous a bloqués. Donc il y a vraiment le fait d'approfondir une situation qui a entraîné de la douleur, qui a entraîné de la peine, de la tristesse. Donc le conseil, on a l'homme. Alors on peut nous parler également du fait que vous allez prendre conscience qu'une action est nécessaire. Vous allez vraiment entrer dans la matière, vous allez vraiment mettre des choses en place. Avec l'homme ici, on est dans une situation où peut-être pour certains, vous êtes dans quelque chose, vous avez besoin d'une nouvelle dynamique. Donc ça c'est vraiment ce que je ressens avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Hop là. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai envie de faire un tirage. Je vais prendre une carte de force, une carte de blocage et le conseil. On va faire ça. Alors, quelle est la force, quel est le blocage pour cette journée et quel est le conseil? Force, blocage, conseil. Alors déjà, on a la fécondité et le verdict. Donc ici, il y a une réponse qui arrive. Il y a une réponse officielle, une réponse de quelque chose. Pour moi, ça a entraîné beaucoup de questionnements. Ce que vous attendez, ça a entraîné des questionnements. Il y a le fait de créer quelque chose de nouveau. Avec la reine de denier, d'ailleurs, on est vraiment sur quelque chose qui est dans la matière. Alors, je recoupe. On va voir quelle est... Je vais étaler les cartes. Donc, quelle est la force pour cette journée? Je me concentre. Quelle est la force? Quel est le blocage? Hop. Quel est le conseil? Alors, on commence par la force. On a le temps. Alors, le temps, en fait, ici, dit que vous avez pris conscience qu'il fallait prendre le recul nécessaire. Donc, le fait de prendre le recul nécessaire par rapport à votre vie, ça vous a permis de réfléchir, ça vous a permis de prendre du recul. Et avec les horloges, qu'on voit ici, beaucoup de temps, beaucoup de cycles aussi, on voit que ça vous a permis de rentrer vers une nouvelle étape, vers un nouveau cycle. Et je ressens le chiffre 5 aussi, donc j'ai l'impression que vous allez travailler pour cette journée sur tout ce qui est conflictuel, sur tout ce qui vous bloque au niveau du conflit, au niveau des tensions. Alors, le blocage, c'est l'amour. Donc, comme on est dans une énergie de terre, on va avoir besoin de se reconnecter à ses émotions. On va avoir besoin également de laisser parler son chakra du cœur, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y aura un besoin vraiment de libérer ses émotions. Le conseil, c'est le contrat. Donc, on vous dit de vous faire confiance, de vous engager. D'ailleurs, on parlait de signature. On voit que vous avez attendu, si on associe les cartes, vous avez attendu quelque chose pour vous engager, pour vous lancer dans une voie. On nous parle également d'un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et on vous dit vraiment de vous faire confiance par rapport à quelque chose qui doit être officiel dans votre vie. Alors, nous allons voir avec le tarot. Je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Je vais prendre le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas vraiment un tarot. C'est un tarot, mais il y a une symbolique d'oracle. Donc c'est le tarot de Mademoiselle Lenormand. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée? Quelles sont les énergies principales pour la journée qui arrive? Nous avons le diable. Nous avons le 2 de coupe, le fou, le 9 de coupe, la reine de coupe, le valet de bâton et carte synthèse,
nous avons le 9 de denier. Vous voyez, quand on regarde ici la carte synthèse, on voit qu'il y a quelque chose en fait qui va vous apporter une transformation. Et en carte synthèse, on retrouve le chiffre 5. Donc j'ai vraiment ce sentiment que en fait, il va y avoir un approfondissement par rapport à des blocages. Il va y avoir besoin aussi de dialoguer, d'échanger. On a les oiseaux ici, donc on a une situation où il y a des événements qui se concrétisent, il y a des choses qui entrent dans la matière, et on a besoin de se reconnecter à ses émotions. Donc vraiment de pouvoir laisser parler son cœur. Ici, on a quelque chose qui va vous transformer. Pour cette journée, on retrouve les papillons ici, donc il y a une transformation qui se met en place. On vous dit aussi que c'est le moment de vous libérer, c'est le moment de lâcher prise, de prendre conscience de votre évolution, puisqu'on a ici ce dragon, vous voyez, qui ressort avec la carte du diable. Donc on est vraiment sur une énergie où on libère le négatif. Vraiment, on ne se bloque plus par rapport à des choses négatives. Le 2 de coupe ici nous parle d'un partage. Sur le plan relationnel, ça nous parle d'une envie de se lancer, d'une envie de vraiment aller de l'avant. La reine de coupe ici va nous parler vraiment d'une reconnexion importante. On va avoir la possibilité de se reconnecter dans la matière et de prendre conscience de nouvelles émotions. Avec le 9 de coupe ici, on nous dit qu'on franchit un nouveau pas, donc on aura aussi besoin de mettre des choses dans le concret. Et on nous dit qu'ici aussi, on a une nouvelle perception sur les choses qui va nous apporter une transformation, qui va nous apporter une ouverture. Donc voilà les énergies qui ressortent, dans les énergies principales. Mais en tout cas, le 5, c'est vraiment le fait d'approfondir des situations et de pouvoir aussi comprendre les limites d'une situation. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Hop là. Alors, nous avons beaucoup de breloques au centre, comme vous le voyez. Donc ici, c'est vraiment une journée importante pour mettre en place de nouvelles choses dans le concret, comme je vous disais. Ici, on a le cœur qui ressort à l'intérieur de vous, donc dans votre moi profond. Donc on a une reconnexion à ses émotions. On a la possibilité d'ancrer les choses. Avec le 4 ici, au niveau sentimental, on nous parle d'une situation plus stable, plus concrète aussi. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des signes, des synchronicités qui vont s'offrir à nous. Au niveau professionnel, on a une situation où il y a des solutions qui vont être apportées. Mais moi, je sens qu'aussi au niveau professionnel, c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à une passion, à quelque chose qui vous plaît. Il y a quelque chose que vous attendez. Pour moi, ici, il y a l'attente de quelque chose qui peut permettre une concrétisation, qui peut permettre un ancrage. On nous parle au niveau financier, ici avec le bleu, on nous parle du fait que vous avez besoin de mettre des projets en place, des projets qui durent dans le temps. Donc il y a vraiment, au niveau financier, on nous parle vraiment ici pour cette journée, du fait qu'on pense sur le long terme. On met en fait en place des projets qui peuvent concerner les années à venir. Donc par rapport, pour certains, à des investissements, ça peut nous parler aussi de choses vraiment auxquelles vous pensez sur le long terme. On peut nous parler également d'un projet par rapport à son foyer. On peut nous parler également de tout ce qui concerne un logement aussi. En tout cas, on voit que vous faites les choses petit à petit. C'est comme si vous vous protégiez intérieurement. Il y a des choses que vous gardez en vous. Ici, avec le rouge, on nous parle également de passion. Il y a quelque chose qui va raviver la flamme à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre aussi de vous reconnecter au plaisir. Et ici, il y a aussi quelque chose qui est vraiment lié à la stabilité. Donc au niveau professionnel, il y a un retour à ses racines. Donc voilà ce que je ressens par rapport à ça. On a le chiffre 3 également. Donc on voit qu'ici, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. On peut nous parler également d'un ami. On peut nous parler également pour certains d'un ami qui est très créatif, d'une personne qui a beaucoup de créativité. Et c'est comme si vous alliez avoir des nouvelles de cette personne ou pouvoir communiquer avec cette personne. Donc la licorne ici, je ne sais pas si c'est une licorne, elle est trop mignonne. Donc il y a quelque chose de très magique en fait qui va se passer, quelque chose de très conscient aussi, où on prend conscience vraiment des énergies qui nous permettent d'avancer. Pour certains, on peut nous parler également d'un déplacement. On se déplace pour quelque chose, pour un projet sur le long terme. Donc voilà ce qui ressort avec les breloques.
Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. Donc, on va prendre celui-ci. J'espère que ce tirage résonne pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour les amis au niveau professionnel? Quelles sont les énergies pour vous? Hop là. Alors, on va voir ce qui ressort. Les énergies au niveau professionnel. Nous avons le 10, la force et la carte du 10. Donc avec 2 10 ici, on est sur une fin de cycle. On est sur quelque chose que vous avez porté comme un poids. Et ça peut nous parler également de responsabilité, du fait qu'il y a quelque chose que vous portez vraiment comme un poids. On a l'as de denier, le roi d'épée, la reine de bâton et le 3. Donc le 3 ici, ça nous parle de créativité. En fait, on a envie de se reconnecter à la créativité. On peut nous parler aussi, moi je sens vraiment ça, hein. Pour beaucoup, je sens que vous avez décidé quelque chose sur le plan professionnel qui va entraîner des grands changements dans votre vie. En fait, voilà, il y a vraiment, les cartes me disent ça, et par rapport à ce que je ressens, il y a vraiment une fin de cycle qui s'opère. On prend des décisions, on va de l'avant. Et l'as, ça nous parle également d'investissement. Donc pour certains, vous avez décidé de commencer quelque chose ou d'entreprendre quelque chose qui va vraiment changer des choses sur le long terme. Donc il y a réellement un changement par rapport à ça. Alors on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? Hop là. Alors au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Nous avons le 8 de bâton, l'ermite, la tour, le diable, le 3, le valet de coupe et l'as de bâton. Alors, on a encore le feu qui ressort, le feu et l'eau. Et on a quelque chose qui, comment vous dire, il y a quelque chose qui ravive la flamme. Mais je pense que c'est déjà ressorti dans le tirage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va raviver une flamme en fait. Quelque chose qui va entraîner de nouvelles choses pour vous. L'as de bâton va vraiment représenter un éclairage. Moi j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va prendre forme aussi. On est revenu à l'intérieur de soi. Pour moi ça a demandé... je pense qu'ici, ça nous dit que ça vous a demandé des efforts. Ça vous demande également de vous libérer avec le diable du négatif, de tout ce qui vous a apporté des blocages. Donc on est quand même dans un chamboulement intérieur. On est sur des décisions importantes. On est vraiment... c'est des événements importants que je ressens. C'est vraiment le fait de changer totalement les choses. D'avoir ce déclic en fait qui nous permet de rentrer dans quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes, en accord avec ce que l'on souhaite pleinement. Donc il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous permet d'ancrer une situation. Et au niveau sentimental, j'ai aussi ce sentiment qu'il y a des idées par rapport à des projets en commun. Donc ça peut être par rapport à un logement, tout ce qui est dans la matière en fait. Donc par rapport à un logement, par rapport à des idées communes, on a réellement une envie de construire quelque chose avec la personne de notre cœur. Je vais quand même rajouter une carte. On a la reine d'épée, de bâton, pardon. Et je vais rajouter une autre carte. On a le chariot. Oui, ça peut nous parler en fait d'une envie de mettre un mouvement en place, d'actions qui sont mises en place. Et pour cette journée, ça représente vraiment les projets en commun. Donc il peut y avoir des énergies où vous allez avoir envie de construire quelque chose dans la matière, de vraiment concrétiser une relation, de passer à une nouvelle étape. Il y a une envie d'action, vraiment une envie d'action, une envie de changer les choses, mais pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors on va voir les conseils pour vous, les amis. Nous allons voir un peu ce qu'on nous dit. Donc je vais poser ça ici. Alors, quels sont les conseils? Qu'est-ce que les anges nous disent? Oups là, on va prendre cette carte. Le chakra racine. On a l'ange terrestre. Donc le chakra racine qui correspond vraiment à cette énergie du jour. Nous avons
le chakra du plexus solaire, la déesse. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Et allez, on va prendre 2 cartes synthèse. Donc ici, on a beaucoup de chakras. On a le chakra racine qui va vous permettre de vous ancrer. On a le chakra du plexus solaire qui va vous permettre d'extérioriser. Et on a le chakra de la gorge. Donc il y a des choses qui, comme je vous disais, qui ont besoin d'être dites. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, des mots qui ont besoin d'être posés, des mots qui vont être très libérateurs. C'est comme si vous alliez exprimer quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle énergie. On vous dit vraiment de profiter de l'instant présent, de profiter des choses qui viennent vers vous, de chanter, de danser, vraiment. On voit cette carte où on accueille quelque chose de nouveau, on accueille de nouvelles étapes. Avec l'ange terrestre, c'est vraiment le fait de prendre conscience de son évolution spirituelle. On vous dit, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour renseigner l'amour. Donc il y a une ouverture au niveau de son ancrage et au niveau spirituel, on s'ancre pour vraiment mettre des choses dans le concret et on a réellement une énergie où on va pouvoir laisser parler son intuition et tout ce que l'on souhaite à l'intérieur de soi. Donc pour certains, il y a vraiment un enracinement, quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous. Je vous lis quand même le message, on vous dit « Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. » Donc vous voyez, ça se rejoint avec le chakra de la gorge. On exprime ce que l'on souhaite concrétiser. On nous parle d'habitation, de carrière et de finances. Donc pour certains, il y a vraiment ce projet de faire des choses à deux, d'entreprendre des choses concrètes. Alors, on va voir quel est le message des anges pour vous. Donc, quel est le message des anges ? Alors, quel est le message des anges? Donc, comme vous avez vu, j'ai mis une bougie violette. Donc la bougie du 7e chakra. Donc j'aime beaucoup, en plus ça sent très bon. Et voilà, et j'ai mis la bougie bois de santal ici. Donc je suis accompagnée, entourée de bougies. J'aime beaucoup. Alors on va voir le message pour vous. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc vous voyez les amis, vous avez cette possibilité vraiment de laisser parler votre cœur, de laisser parler vos désirs. Et on vous dit vraiment, faites pleinement ce que votre âme désire, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. En tout cas, on sent que pour cette journée, il y a une envie de s'exprimer, une envie de changer les choses, une envie d'ancrer les choses. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage du jour vous a parlé. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos j'aime, ça m'encourage énormément. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, je vous mets un petit cœur à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le bouton rouge et n'oubliez pas également la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.